Je suis heureux de me retrouver devant vous ce matin. Et j'en rends gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous soutient. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Que l'Éternel soit béni. Je suis également heureux de vous voir vous aussi dans la joie comme vous l'êtes là. Tu es bénéficié de la grâce de Dieu. Que l'Éternel en soit aussi béni. Amen. Amen. Voudrez-vous acclamer ce Dieu? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la joie d'écouter la parole de Dieu ce matin? Que l'Éternel vous bénisse. Je crois qu'aujourd'hui, vous n'avez pas oublié, nous lançons un service de 21 jours de jeûne et prière, dont le thème c'est la délivrance de la famille. Comme vous savez que le temps pour un dimanche est trop serré, nous ne pouvons pas nous éterniser, attendre les retardateurs. Nous devons aller de l'avant. Alors, on va lire d'abord 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée 5, 8, qui dit ceci. C'est un verset connu de tout le monde. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur. Je voudrais que vous me prêtiez attention, s'il vous plaît. Nous sommes obligés de parler des choses très nécessaires pour ta vie. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a permis que tu sois en ces lieux aujourd'hui. Même vous qui me suivez par la voie de l'Internet, je peux dire que ce n'est pas un hasard que Dieu ait permis que vous soyez branchés à ce message. Nous voulons parler des choses très importantes. La famille. Je crois que tout le monde a une famille. Tout le monde a une famille. Même toi qui es là, tu as une famille. Je peux dire qu'il y a des gens qui ont quand même un foyer. Mais aujourd'hui, nous parlons de la délivrance de la famille. Il faut que tu comprennes de quoi nous voulons parler. De quoi sera-t-il question dans ce service? Si tu n'as pas compris, ce sera impossible que tu puisses même t'impliquer dans cette démarche. Il y a des choses qui ne marchent pas bien dans ta famille. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas pourquoi Dieu a permis qu'ils deviennent chrétiens. Parfois même tes propres parents, ton père, ta mère, ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas Dieu.
Ils ne se sont pas engagés dans la voie du Seigneur. Mais par moments, tu te retrouves seul dans cette voie du salut. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un fait d'hasard. Ce n'est pas non plus un hasard. Dieu fait chaque chose pour un but. S'il a permis que tu sois aujourd'hui enfant de Dieu, c'est pour que par ton canal, la lumière atteigne même ta famille. Par ton canal, que même les membres de ta famille soient sauvés. Alors par là tu dois savoir quel est le rôle qui est le tien. Quel rôle tu dois jouer. Ça me rappelle un peu la réponse que Mardochée avait envoyée à Esther. Quand les Juifs qui étaient à Suse étaient menacés par la mort, Mardochée avait envoyé dire à Esther qui était reine dans le palais royal. Je cite. Il dit, mais qui sait si ce n'était pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'était pas pour un temps comme celui-ci que Dieu a fait que tu sois reine. Alors vous comprendrez que tout ce que Dieu fait, il le fait avec calcul. Aujourd'hui tu es chrétien, tu t'intéresses aux choses de Dieu. Permets-moi de te dire que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus un hasard. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Alors cette grâce-là n'est pas vaine. Dieu a un intérêt qu'il veut suivre. Dans ses calculs, il veut que par ton canal, il puisse avoir le contrôle même de ta famille. Y a-t-il des gens qui me suivent? Que Dieu vous bénisse. Alors, le verset qu'on a lu dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et dans le contexte de notre message, je préfère dire que si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, la Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. La Bible dit qu'il a renié la foi. Alors vous comprendrez que nous avons une quelconque charge sur nous par rapport à nos familles respectives. Mais une charge que nous ne comprenons pas. Une charge que nous ne comprenons pas. Toi qui me regardes là, tu as une charge, mais une charge que tu ne comprends pas. Une charge que tu ne comprends pas. Tu crois peut-être qu'aujourd'hui tu es devenu chrétien. C'est pour toi-même. Mais moi je dis que ce n'est pas pour toi-même que tu es devenu chrétien. Tu n'es pas non plus chrétien pour toi-même. J'aime bien que nous nous entendions d'abord bien. Je répète que tu n'es pas non plus chrétien pour toi-même. Mais tu es chrétien pour tout ton entourage. Pour toute l'entité dans laquelle tu vis. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Vrai ou faux? Mais si on est la lumière, ça veut dire tout simplement que partout où nous nous retrouvons, notre lumière doit jaillir. Notre lumière doit éclairer tout le monde. Notre lumière doit éclairer d'abord notre famille. Tu es chrétien. Par toi,
La lumière doit jaillir partout où tu peux te retrouver. Tout le monde qui t'environne doit bénéficier de ta lumière. Alors, ce bénéfice-là n'est pas seulement matériel, mais je vous dis qu'il doit aussi être spirituel. Par ton canal, tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes parents doivent être éclairés. Alors ce service doit amener la lumière dans nos familles. Je répète que ce service que nous ouvrons aujourd'hui est destiné à dissiper les ténèbres dans nos familles. J'entends par les ténèbres toutes les difficultés qu'il y a dans nos familles respectives. Amen. 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 Alors dans ce service, tout le monde doit chercher à jouer un franc jeu. Autrement dit, nous allons chacun montrer l'amour que nous avons d'abord pour nos familles respectives. Tu sors d'une famille, tu sors d'un père, tu sors d'une mère. Toi-même tu es mère, tu es aussi père. Tout ce que tu es là, tu ne l'es pas par un hasard. Alors il faut que par toi, je le répète, la lumière jaillisse dans ton foyer, dans ta famille. Que l'Éternel fasse quelque chose pour ta famille. Que l'Éternel fasse quelque chose pour ton foyer. Même les enfants que Dieu t'a donnés là demeurent une bénédiction. Alors il faut que par ton canal, Dieu se manifeste dans leur vie. Y a-t-il des parents ici? Je répète que les enfants que tu as là demeurent une bénédiction. Alors il faut nécessairement que par toi, la lumière de Dieu jaillisse dans leur vie. C'est pour le bien de l'Éternel et aussi pour ton propre bien. Si tu dis Amen, je vais avancer. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit ceci. Jérémie chapitre 29. Jérémie 29. Dieu dit ceci. Pour ceux qui prennent note, chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Je reprends. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Parole du Seigneur. Écoutez, avant de parler d'un pays, il faut savoir que le pays est constitué de familles. La Bible dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne peux pas aimer le pays sans aimer ta famille. Avant d'aimer le pays, tu dois aimer ton entité le plus immédiat là. La famille. Alors je voudrais également dire ici que nul n'est dans une famille par sa propre volonté. Aujourd'hui, on dit que tu es de telle ou de telle famille. Même toi aussi, on te pose la question de quelle famille es-tu? Tu diras que tu es de telle ou de telle famille. Alors je voudrais ici signaler que nul n'appartient à
telle ou telle famille par sa propre volonté. C'est par la volonté de Dieu que tu es venu au monde par X ou Y. C'est par la volonté de Dieu que tu te retrouves aujourd'hui membre de telle ou de telle famille. C'est l'occasion même de dire que c'est par la volonté de Dieu que tu es ici de papa Clément, de maman Adrienne. Dieu nous impose l'appartenance à la famille. Mais écoutez, ce que je veux dire ici, c'est que chercher le bien de la famille, c'est chercher son propre bien. Ce que je voudrais dire ici, c'est que notre bonheur dépend du bonheur de la famille. Il y a des difficultés qui nous accablent seulement puisque elles tirent racines de nos familles. Je vais vous donner un exemple. Je reçois une jeune dame et pendant que je parlais avec elle, je découvre qu'elle est mariée depuis 13 ans. Depuis 13 ans, elle est mariée. Mais elle n'a pas pu faire même un enfant. Pendant 13 ans de mariage, elle n'a pas pu faire même un seul enfant. Elle n'a pas pu même concevoir pendant un mois. Pendant toutes les 13 années-là. Alors, quand on rachérit l'entretien, je vais découvrir que elle-même est fille unique. Elle est enfant unique. Puisqu'on peut être fille unique par rapport aux gens. On a même un frère. On a même deux frères. Mais on est fille unique. Mais elle est enfant unique. C'est-à-dire que ses parents n'ont fait qu'un seul enfant. Est-ce que vous me comprenez? Ses parents n'ont fait qu'un seul enfant. Le seul enfant que ses parents ont mis au monde, une fois entré dans le mariage, n'a pas pu concevoir. Elle se retrouve stérile. Ça veut dire quoi? La difficulté qu'elle a tire racine de sa famille. Est-ce que nous nous comprenons? C'est là que je dis que chercher le bien de sa famille, c'est chercher son propre bien. Chercher la délivrance de sa famille, c'est chercher sa propre délivrance. Beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés dans leur vie, voire même dans leur foyer. Mais quand vous examinez les difficultés qu'ils ont là, vous découvrez que leurs difficultés tirent racine même de leur origine. Je peux évoquer encore un exemple, le cas d'Isaac. Isaac est né d'Abraham. Mais Abraham lui-même, en dépit du fait qu'il était appelé par Dieu, la Bible nous révèle qu'il est resté pendant très longtemps, pendant plusieurs années, sans faire un enfant. Sans faire un enfant. Même la promesse qui lui était donnée par Dieu ne s'était pas vite réalisée. Cette promesse avait pris des années avant qu'il finisse par avoir Isaac. Mais Isaac, une fois venu dans le monde, vous connaissez comment il s'est engagé dans le mariage. Il s'est engagé dans le mariage avec l'aide de Dieu. Mais une fois marié, la même difficulté qu'avait connu son père là s'est révélée aussi dans sa vie. Vous voyez qu'il y a des difficultés qui se vivent
dans nos foyers, mais qui tire racine de nos familles. D'où la nécessité de chercher la délivrance de la famille. Comme tu es là en tant que parent, les difficultés que toi tu as connues là, si tu cherches la délivrance de ta famille, tes enfants ne les connaîtront pas. Il est ici question que nous cherchions la délivrance de la famille pour que les difficultés qui nous ont accablés, nos enfants en soient épargnés. Y a-t-il des gens qui me suivent? Si ceux qui me suivent sont là, qui acclament cette parole. Tes enfants doivent être épargnés des maladies que toi tu as là. Tes enfants doivent être épargnés de la misère que toi tu as là. Si toi tu souffres, tes enfants peuvent être épargnés de ces souffrances. Tu as connu l'instabilité conjugale. Est-ce qu'il faut nécessairement que tes enfants deviennent aussi instables? Moi je dis non. La maladie qui te terrasse, tes enfants peuvent en être épargnés. Que Dieu te fasse grâce. Tu as souffert, mais qu'il te console même par tes enfants. Acclamons le Seigneur. Si nous parlons de la délivrance de la famille, c'est par rapport au combat. Il y a des familles qui sont combattues. Dans la parole de Dieu, quand bien même Abraham s'était déjà séparé de Lot, mais par amour de la famille, quand Abraham a appris que Lot était capturé par ses ennemis, Abraham n'avait pas croisé les bras. Il s'est élevé. Il est allé combattre pour l'autre jusqu'à obtenir sa libération. Nous devons nous aussi avoir le même esprit là. Combattre pour ceux de nos familles. Combattre pour nos frères. Combattre pour nos soeurs. Combattre pour nos épouses. Combattre pour nos amis. Combattre pour nos maris. Même lui-même Isaac avait combattu pour sa femme. Il avait pleuré. Il avait gémi. Il avait imploré la grâce de Dieu pour Rebecca, sa femme qui était stérile. C'est par la prière d'Isaac que la maison d'Isaac furent consolés. Alors nous voulons que par ta prière, ta maison soit consolée. Toutes les difficultés qu'il y a dans ta maison, par ta prière, peuvent trouver solution. Je répète que toutes les difficultés qu'il y a dans ta famille, par ta prière, peuvent trouver solution. Même les combats. Il y a les combats qui menacent beaucoup de familles sans qu'il y ait une seule personne qui puisse s'engager, qui puisse se sacrifier pour que cette famille soit délivrée des mains de ses oppresseurs. Aujourd'hui là, la personne que Dieu a choisie pour la délivrance de ta famille, c'est toi qui me regardes là. Tu dois serrer ta ceinture. Tu dois voir cet esprit là, cet amour là, de te livrer, te sacrifier pour ta famille. Moi je crois que par toi, la délivrance de ta famille va jaillir. Dans la Bible, il y a un homme qui avait déclaré ceci. Il dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que sa délivrance jaillisse.
Alors Dieu a besoin de quelqu'un qui peut aussi dire la même chose, que pour l'amour de ma famille, je ne prendrai pas du repos. Pour l'amour de mon foyer, je ne m'étairai point. Mais comment tu peux te taire quand ça ne va pas? Il n'y a rien qui marche dans ton foyer. Comment tu te tais? Comment tu croises les bras quand les enfants que Dieu t'a donnés ne sont pas prospères? Il y a un, ça ne va pas. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie dans ton foyer. Les enfants, toi là, sont tout le temps malades. Ils ne sont pas prospères. Ils ne sont pas prospères. Même dans leur étude, ils ont tout le temps des problèmes de santé. Mais comment tu entends croiser les bras quand il y a quelque chose qui ne colle pas dans ton foyer là? Je voudrais que tu dises la même chose, que pour l'amour de mon foyer, pour l'amour de ma famille, je ne prendrai point du repos, je ne m'étairai point, je vais m'élever, je vais me sacrifier pour le bien de ma famille. On va lire un passage. Je n'ai pas fait le droit personnellement, mais en droit il y a quelque chose qui se dit, une infraction qu'on appelle non-assistance à la personne en danger. Je crois que c'est ça. Amen. Non-assistance à la personne en danger. C'est une infraction punissable. Alors, quand aussi un chrétien n'assiste pas à sa famille qui est en danger, il ne fait rien pour sa famille qui est en danger, il ne fait rien pour ses frères, ses soeurs qui sont en danger, malheureux, il est aussi condamnable. Même si la justice du monde ne peut pas te poursuivre, mais la justice de Dieu peut te condamner pour non-assistance à la personne qui est en danger. Est-ce que vous me suivez? Tu ne fais rien pour ton mari. Il y a des mamans là qui ne sont que spécialistes dans les plaintes. Mon mari là, il m'embrouille, il s'enivre tout le temps. Mon mari là, il me maltraite, il est comme ceci, il est méchant. Mais qu'est-ce que tu fais pour sa conversion? Qu'est-ce que tu fais pour sa conversion? Qu'est-ce que tu fais pour sa délivrance? Tu ne fais plus rien pour sa délivrance, mais tu ne fais que te lamenter. Il est méchant. Vraiment, il ne s'occupe pas bien de moi. Il est irresponsable. Tout le temps qu'il est payé, avant qu'il n'arrive à la maison, il dépense tout le salaire. En mi-chemin, il est comme ceci, il est vraiment comme cela. Vous vous plaignez, c'est bien bon, mais qu'est-ce que vous faites pour sa délivrance? La délivrance de ton époux peut venir par toi. Il peut se convertir, il peut changer même de caractère à partir de ta prière. Que dire même des maris qui se plaignent contre leur épouse? Mon épouse là, elle est insoumise, elle ne me respecte pas, elle est têtue, elle est en l'air, elle est comme ceci, comme cela. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour sa conversion, pour sa délivrance? Qu'est-ce que tu fais? Toi le mari, qu'est-ce que tu fais? Même pour la stérilité, je l'ai toujours dit que le problème de la stérilité ne concerne pas seulement la femme. Même sur le plan scientifique, c'est un problème
complexe. La femme peut n'avoir pas un problème, mais le problème ou la difficulté peut être du côté du mari. Je dis bien même sur le plan scientifique. Voilà pourquoi j'ai toujours préféré, quand il faut prier pour un couple stérile, prier pour tous les partenaires. Puisqu'il peut être que c'est l'homme qui a un problème. Mais quand vous ne priez que pour la femme, le problème ne sera pas résolu. Même si c'est un problème spirituel. Moi je crois qu'il n'y a pas de problème qui puisse être au-delà de la capacité de Dieu. Tout problème a une solution. Tout problème a une solution. Tout problème a une solution. Nous allons prier pour que Dieu donne solution à tous les problèmes qui se posent dans nos familles respectives. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, la Bible dit, versets 12 à 14. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous aura donné le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Acclamez la parole de Dieu. Ici, il s'agit d'une païenne, puisqu'il s'agit d'une prostituée. C'était une femme qui n'était pas du tout propre devant Dieu. Une femme qui s'est prostituée. Mais une femme prostituée qui comprenait les choses, qui se comportait dignement devant Dieu. J'ai toujours dit que même de nos jours, il y a des païens disciplinés. Il y a des païens disciplinés. Dans tel ou tel domaine, ils font la volonté de Dieu plus que ceux qui viennent même dans les églises. Même en termes du paiement des dîmes. C'est vrai que je vous dis qu'il y a des païens, quand bien même ils ne fréquentent pas les églises, mais ils respectent ce principe-là. Ils donnent leur dîme. J'en suis témoin. Il y a des gens qui ne viennent même pas à l'église, mais qui sont en contact permanent avec moi. Vous l'entendez, vous appelez pour dire que papa, j'ai quand même une dîme à payer. Je ne prie pas avec vous. Je ne fréquente aucune église. Mais Dieu a mis dans mon cœur de payer la dîme. Comment puis-je faire? Alors il vient vous rencontrer juste pour payer sa dîme. Pendant que les gens qui viennent à l'église, qui prétendent être chrétiens là, ne payent pas la dîme. Ils ne payent pas la dîme. Même toi qui me regardes là, est-ce que tu payes la dîme? Rahab était païenne, mais une païenne sage, bien-aimé dans le Seigneur. Il a cherché la délivrance de sa famille. Quand il était question que Josué qui venait là pour s'emparer de Jéricho et qui avait envoyé des espions, Rahab, qui était
d'une mauvaise vie était utilisé par Dieu pour sauver sa famille. Regarde comment il avait accueilli les espions envoyés par Josué. Il a eu la sagesse de les cacher. Les cacher. Puisqu'il avait reçu la révélation que l'Éternel était avec eux. Dieu était avec eux. Dieu était avec Josué. Il avait eu cette révélation-là. Alors c'est ainsi que quand il a reçu ces envoyés de Dieu, elle qui était d'une mauvaise vie, il a fait du bien aux envoyés de Dieu. Une femme d'une mauvaise vie, mais qui fait du bien aux missionnaires de Dieu. Une femme d'une mauvaise vie. Mais en fin de compte, par récompense, il va exiger la délivrance de sa famille. Après qu'elle avait sauvé la vie à ces espions-là, alors avant de les libérer, il va poser son problème. Il dit, rassurez-moi, rassurez-moi que vous nous sauverez. Moi, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient. Rassurez-moi que vous allez nous sauver, non seulement moi, mais aussi mes parents, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient. Elle intercède non seulement pour elle-même, mais elle intercède pour son père. Elle intercède pour sa mère. Elle intercède pour ses frères. Elle intercède pour ses soeurs. Elle va plus loin. Elle va intercéder même pour tout ce qui appartenait à ceux de sa famille. Et là je vois le matériel. Le matériel. Est-ce que nous qui prions, nous avons ce temps-là d'intercéder pour nos parents? Écoutez, si nous sommes appelés à faire du bien à nos parents, ce n'est pas par reconnaissance envers eux, ce n'est pas par rapport à ce qu'ils ont fait pour nous, mais c'est d'abord par rapport du fait qu'ils sont notre source. Comme tu es là, ta source, c'est ton père. Ta source, c'est ta mère. Tu es sorti d'un papa. Tu es sorti d'une maman. Peu importe ce qu'il est, qu'il soit païen ou chrétien, mais demeure ta source. Demeure ta source. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Même s'il est ivrogne. Même s'il n'a pas étudié comme toi. Même s'il ne parle qu'en dialecte. Aujourd'hui, toi, tu as étudié. Tu es ce que tu es là. Mais la grâce que tu as, ton père ne l'a pas eu. Ton père n'a pas étudié. Mais toi, tu as étudié. Mais je te dis seulement, il demeure ta source. Il demeure ta source. Même si ce n'est pas lui qui t'a pris en charge, ce n'est pas lui qui t'a nourri. Il y a des gens qui ont grandi entre les mains de leurs ongles. Leurs pères n'ont rien fait. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois négliger ton père. Il demeure toujours ta source. Il demeure toujours ta source. Ton père demeure toujours ta source. Même sur le plan spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a permis que tu sois sous ma garde, il n'a pas commis une erreur. Que tu montes, que tu descends. Que tu montes, que tu descends. Je suis quelque chose sur le plan spirituel. Pour toi qui me regardes là, je suis quelque chose. Hier j'étais surpris. Je revenais de clinique Ngaliema, où j'étais allé assister à la levée du corps
des membres de la famille. On devait enterrer hier. Alors pendant qu'on revenait de là, mon téléphone sonne. C'est une dame qui m'appelle. C'était d'abord un numéro européen. Alors il me dit, papa, vous ne me connaissez pas encore, je suis ce que je suis grâce au Dieu de l'évêque Dodé. Je dis, est-ce que tu peux m'envoyer ta photo que je vois si je peux te reconnaître? Elle me dit, tout de suite là, papa, je vous l'envoie. Elle a fini par m'envoyer 2 photos. C'est vrai, quand j'ai vu la photo, j'en ai eu quand même une idée. Mais au moins elle me dit, je me souviens toujours de vos prédications. Vous nous encouragez toujours, nous disant qu'il y a de l'espoir. Moi je souffrais, aujourd'hui je suis en Europe. C'est grâce à vos prédications. Vraiment papa, je vais vous rappeler, j'ai cherché votre numéro. Dieu merci, je l'ai eu. Elle a beaucoup parlé là, avant d'en finir avec moi. Au moins ça m'a rappelé. J'ai compris que beaucoup de gens sont passés par moi. Et parmi eux, il y en a qui sont toujours au Congo ici, mais qui évoluent déjà dans d'autres églises. Vous savez comment vous êtes là? Tu peux prier ici, sous ma garde. Tu poses à Dieu tes problèmes, Dieu t'entend et il accepte de faire ce que tu lui demandes, mais il va le faire pendant que tu es déjà dans une autre église. C'est que cette bénédiction-là demeurera toujours la bénédiction reçu à la Sekamungo. Que tu le veuilles ou pas, Dieu peut te visiter alors que tu es même des gens dehors du pays. Alors la prière que moi j'avais faite pour toi là, va porter du fruit pendant que tu es des gens dehors même du Congo. Écoutez, Rahab intercède pour sa famille. Elle intercède pour son père. Mais pendant qu'elle intercédait là, son père n'était pas là, sa mère n'était pas là, ses frères, même ses soeurs n'étaient pas là. Il n'avait rien fait aux espions envoyés par Josué. Mais c'est elle seule qui avait fait du bien à ses espions. Mais écoutez comment il intercède. Elle dit, rassurez-moi que vous nous sauverez de la mort. Moi, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, rassurez-moi. Et ces hommes-là vont lui s'engager en disant ceci: nous sommes prêts à mourir pour vous, mais à condition que tu ne divulgues pas ce qui nous concerne. Quand l'Éternel nous aura donné le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Ils disent à Rahab, la prostituée, s'il vous plaît, que nous sommes prêts à mourir pour toi. Nous sommes prêts à mourir pour toi. Ces gens avaient passé toute une nuit dans la maison d'une prostituée. Elle a beaucoup parlé là, avant d'en finir avec moi. Au moins ça m'a rappelé. J'ai compris que beaucoup de gens sont passés par moi. Et parmi eux, il y en a qui sont toujours au Congo ici, mais qui évoluent déjà dans d'autres églises. Vous savez comment vous êtes là? Tu peux prier ici, sous ma garde. Tu poses à Dieu tes problèmes, Dieu t'entend et il accepte de faire ce que tu lui demandes, mais il va le faire pendant que tu es déjà dans une autre église. C'est que cette bénédiction-là demeurera toujours la bénédiction reçu à la Sekamungo. Que tu le veuilles ou pas, Dieu peut te visiter alors que tu es même des gens dehors du pays. Alors la prière que moi j'avais faite pour toi là, va porter du fruit pendant que tu es des gens dehors même du Congo.
Écoutez. Rahab intercède pour sa famille. Elle intercède pour son père. Mais pendant qu'elle intercédait là, son père n'était pas là. Sa mère n'était pas là. Ses frères, même ses soeurs, n'étaient pas là. Il n'avait rien fait aux espions envoyés par Josué. Mais c'est elle seule qui avait fait du bien à ses espions. Mais écoutez comment il intercède. Elle dit, rassurez-moi que vous nous sauverez de la mort. Moi, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, rassurez-moi. Et ces hommes-là vont lui s'engager en disant ceci: nous sommes prêts à mourir pour vous, mais à condition que tu ne divulgues pas ce qui nous concerne. Quand l'Éternel nous aura donné le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Ils disent à Rahab, la prostituée, s'il vous plaît, que nous sommes prêts à mourir pour toi. Nous sommes prêts à mourir pour toi. Ces gens avaient passé toute une nuit dans la maison d'une prostituée. Par moment, je me dis, pendant qu'ils sortaient de cette maison-là, si les gens du quartier les auraient vus, qu'ils venaient de passer une nuit dans la maison de la prostituée, quelle pouvait être leur réaction? Comme c'est le cas aujourd'hui, tu vois frère Alain, même la journée, sortir de la maison d'une prostituée, quand tu sais qu'il est serviteur de Dieu, comment vas-tu réagir? Mais eux ont passé toute une nuit dans la maison d'une prostituée. Très tôt matin à l'aube, la prostituée les libère. Mais moi je me dis que pendant qu'ils sortaient de là, si les gens du quartier les auraient vus et qui étaient missionnaires de Dieu, ils venaient de passer une nuit dans la maison d'une prostituée, comment auraient-ils réagi? Voilà pourquoi la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ah oui. Acclamez le Seigneur. Et plus tard, au chapitre 6 de Josué, pour vous qui prenez note, verset 22 à 24, la Bible dit ceci: Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faisant sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous les lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui leur appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Acclamez la parole de Dieu. À la lumière de ce passage, ce que je peux dire, c'est que l'intercession de la prostituée avait porté fruit. Sa prière avait porté fruit. Elle avait intercédé pour toute sa famille. Au regard de ces versets que je viens de lire, ce qu'elle avait demandé là furent faits.
Alors si l'intercession d'une prostituée a porté du fruit, mais l'intercession de toi qui crains Dieu, comment ne peut-elle pas porter du fruit? Moi je te dis que ta prière portera du fruit. Tu peux dire un bon amen? Ta prière portera du fruit. Lesquels fruits seront cueillis et tu les goûteras. Ta prière portera du fruit. Tu dois prier pour ta famille. Tu dois prier pour ta famille. Tu dois chercher le bien de ta famille. Et tu verras que ta prière portera du fruit. Alors le moment fut venu où Josué et toute son équipe pénétrèrent à Jéricho. La première des choses, la Bible dit, Josué va recommander aux deux espions là d'entrer dans la maison de la prostituée. Il dit, et ces deux hommes entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui leur appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa maison. Ils les déposèrent hors du camp d'Israël avant de brûler toute la ville. Amen. 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 Nous ne voyons nulle part où ni le père ni la mère de la famille de Rahab a plaidé leur délivrance. Mais c'est Rahab seul qui a intercédé pour la délivrance de sa famille. Toute la ville fut brûlée. Ne furent sauvés que Rahab et sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas arrivé que toutes les familles de la terre soient atteintes par même l'épidémie comme c'est le cas aujourd'hui, mais que seule ta famille en soit épargnée. Je vais atterrir en disant que nous devons nous lever. Toi qui m'entends là, tu dois te lever pour le bien de ta famille. Ta famille est combattue. Ta famille connaît beaucoup de blocages. Tu dois te lever. Tu dois te sacrifier pour le bien de ta famille. Si la prière de Rahab avait porté du fruit, je répète que ta prière a de la valeur. Plus que la prière de Rahab, elle portera du fruit. Nous voulons prier pour tous les problèmes qu'il y a dans nos familles. Que l'Éternel agisse. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. On n'a pas beaucoup de temps. Pour aujourd'hui, élève ta voix, élève tes mains, anéantis maintenant toute éventualité des plans du monde des ténèbres, toutes les lois établies contre ta famille, anéantis-les, anéantis-les. Prions le Seigneur. Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, yobongwanite. 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 Kolo yozali Nzambe, Nzambe avinanga. Papa yozali Nzambe, yobongwanite. Oza Nzambe, Nzambe avinanga. Papa yozali Nzambe, yobongwanite. Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, ozali Nzambe,
Zambe ya vinanga ozali Zambe yobongwani te oza Zambe Zambe ya vinanga papa yozali Zambe yobongwani ozali Zambe Zambe ya vinanga ozali Zambe yobongwani. Écoutez. Tomoni service mwini oyo banza na asika monga président de la délivrance de la famille. Pourquoi kaka asika monga fule konika témoina la délivrance dans la famille? Bon, Bible ezoloba likambo ya nourriture au temps convenable. C'est-à-dire que en tant que berger, en tant que pasteur, nazoyamba ba doléance ya batu. Na ba masolo na batu. Na yo kumone que il y a des problèmes sérieux na mabota batu. Ngai lokola misali ya Nzambe na kotika la kimete. Alors c'est d'abord ça qui a fait que tout le likambo de délivrance la famille. C'est un peu ça quand on parle de la délivrance de la famille, ça veut dire tout simplement qu'il y a des problèmes sérieux dans les familles. Alors en tant que tel, est-ce qu'il faut tigalandengwara? Non, nous disons qu'il faut koluka Nzambe. Soki mikakatano eza na mabota Nzamba kitasala mikakatano esila na mabota na bana na ye. Voilà. La famille oyo eza abandonnée, famille oyo eza négligée, la famille ya Congo, monde qui est pauvreté pena ezaka na kata famille oyo bakosala nini? Bapusana na service. Puisque quand on parle de la délivrance, ezalema kamnyos ezala par rapport na pauvreté, ezala par rapport ya ba mikakatano nyos d'une manière générale ezala mabota, batubaya na service. Nzambe soka kitipo na kusikola akokangula na makambo nyonso wana 21 jours tokozala bateyi wewe pendant 21 jours na koteya ngai moko te tokozala na pasteur Bosco Kabengele, tokozala na pasteur Eric Mutombo. Bien sûr qu'il pourra y avoir aussi une surprise ya orateur mususu akoyape. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons été pendant les 21 jours. Une semaine, 2 semaines? Non, ça, Nzamba Kokamba. On verra. Attends, c'est qui c'est ça, wapi? Aseka Munga Fula, Ezwami, avenue Lukaya, numéro 16, référence Zali, arrêt de bis habitat. Desika Seka Munga Fula, Ezwami, Walingo, Bisona Nzela Singa, Akobenga, na plus 243. 81 814 97 90. Je répète, plus 243 81 814 97 90. Toi bengi à occuper composer les gamnaï dans le téléphone et il y a un peu de. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci.